Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, adda ma khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah, adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. اللهم على نية فتح الأبواب إن شاء الله، على نية الشفاء التام. On commence إن شاء الله par la sœur lettre A. Et pour les enfants, lettre D, la famille. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles. Tlata. Et il y en a 4 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Car il n'y a pas de sorcellerie sans djinn. Il y aura toujours des djinns qui vont lire ce qui est mentionné chez le sorcier et vont l'appliquer contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr hawa'i, ça veut dire la sorcellerie, elle a été faite, elle a été raccrochée. Ça peut être dans une sur un arbre, sur une antenne, sinon dans une maison, une place où est-ce qu'il y a le courant d'air. Ces talismans, ces hijabat, ces sorcelleries doivent être bougées avec le vent, ça se nourrit avec le mouvement du vent. Après, on a sihr madfoun. Madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Ça doit être quelque chose de familial. Ça peut être le bled, ça peut être ici. Le but pour vous, ma soeur, c'est sihr madfarhish. Ce qui est écrit, la tafrah, madfarhish. Ne pas ce qui est écrit pour qu'elle ne connaisse pas la joie et qu'elle sera toujours accompagnée par la tristesse. Tout ça c'est par jalousie, méchanceté au règlement de compte de vos ennemis. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous, astaghfirullah. Après ils vous ont fait sihr niza'. Sihr niza', ça ressemble à la sorcellerie sihr shiqaq. Ça se met pour les couples, pour les gens, pour qu'il y aura toujours des disputes, de la malentente, ça peut aller jusqu'aux bagarres. Tout ça c'est pour aider à casser les liens. Niza, dima عندك صداع في الدار, surtout pour la maison ça. Après ils ont fait sihr talaq. Talaq c'est pour avoir le divorce. Il y a beaucoup de mauvais oeil, des gens qui parlent de vous. Toutes ces deux énergies négatives, quand ça se rajoute à la sorcellerie et les djinns, ça donne plus de force. Ce sont des maladies, des cœurs sataniques que les êtres humains ont dit au shaitan, dit à leur ego, dit à notre qarine,
dit à notre amour de ce bas monde, de l'argent, tout ça, ça vous éloigne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous met dans le chemin du shaitan. Les maladies du cœur qui poussent les gens à faire de la sorcellerie, ce sont des shayatans humains. Il n'y a pas de différence entre shayatan djinn, shayatan humain. Possible shayatan humain, ils auront plus de punition que les shayatan djinn. C'est ce que vous avez, ma soeur. Pour les enfants qui sont lettre D, pour le grand garçon, oui, il a hérité déjà la tchaba, et oui, il a une seule sorcellerie. Cette sorcellerie, c'est Sihr al-Warta. Sihr al-Warta, ça se met, c'est catégorie Sihr Jasadi, ça se met dans le corps, il le porte avec lui. Ce sont les djinns shayatans qui lisent sur lui, les sorciers, djinns sorciers, pour qu'il hérite les sorcelleries de ses parents, pour qu'il vivra le même sort que les parents, astaghfirullah. Ce qui a été choisi pour lui. Pour la fille, la grande fille, pareil. Tchaba, il a déjà hérité Tchaba. Et une seule sorcellerie, et aussi la Sihr al-Warta, comme son frère. Les deux, ils ont pris les mêmes. Pour la toute petite, il n'a pas encore il n'a pas eu la Tchaba, et il n'y a pas de sorcellerie. Non, normalement, il y en a qui naissent directement avec la tchaba, il y en a qui attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, cela dépend, mais elle n'a pas. Il y en a 2 djinns shayatans qui s'occupent des enfants. C'est eux qui essayent de venir dans leurs rêves, c'est eux qui essayent de les toucher, les atteindre. Tout ça, c'est pour toucher le cœur des parents, car c'est les parents qui sont visés. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe au frère lettre B. Vous voyez comment ça sort, les djinns des corps? Subhanallah. Ça c'est ruqya sur place. Différents barakas. Ruqya à distance, différents barakas. Mais les deux, c'est les mêmes branches. Enlever la sorcellerie et les djinns. À distance, c'est plus facile pour le patient. Mais il y a du travail pour le raq. Sur place, très difficile pour le patient. Mais les deux marchent. Il n'y a pas de sorcellerie dans le frère, vous n'avez pas de la sorcellerie là. Maintenant, il n'y a pas. Mais il y en a khamsa, il y en a 5 djinns shayatins qui sont en vous, qui les a envoyés, des djinns squatteurs. Pourquoi ils sont en vous? Mais il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a que 5 khamsa djinns. Ça peut, des fois, ce qui arrive, ou des djinns squatteurs, même eux, ils ne savent pas comment ils étaient attirés dans votre monde. Ça arrive à beaucoup de gens, quand ils ont déjà eu la sorcellerie qui a été enlevée, ils peuvent avoir des djinns squatteurs dès à leur brèche. Ils voient qu'il était déjà habité. Donc c'est plus facile pour les djinns squatteurs d'entrer dans quelqu'un qui a déjà eu de la sorcellerie, car il a encore des portes ouvertes. Sinon eux ils ouvrent la porte facilement. Ils rentrent, squattent le corps. Les djinns squatteurs, la majorité ne causent pas de problème. Vous pouvez sentir des vibrations, des mouvements pendant la ruqya, des tremblements. Ça, oui, c'est des djinns. Les plus dangereux, ce sont les djinns qui sont envoyés avec la sorcellerie. Ceux-là,
ils ont un ahd, ils ont une initiation, ils ont des pactes. Ils doivent obéir et appliquer ce qui a été écrit dans la sorcellerie contre la personne. C'est ceux-là qui vont détruire la vie. Mais les djinns squatters, j'ai rencontré des milliers, peut-être des millions. Tu trouves un corps, il est blindé avec des centaines et des. Et tous, il y en a qui s'échappent du monde des djinns, ça veut dire de la justice du monde des djinns, et les rechercher. Et pour qu'il se cache, et personne ne peut le trouver, c'est un corps humain. Impossible que les djinns, s'ils se cachent dans son monde à lui, ils peuvent le trouver. Mais s'ils squattent, ils possèdent un corps, car même toutes les armées des djinns rentrent pour le chercher, impossible, ils ne le trouvent pas. Car c'est des univers dans notre corps. Ne croyez pas que dans notre corps c'est seulement cette forme, non. On est créé par Allah. Il y a beaucoup de secrets dans la création des fils d'Adam. Vous mettez tous les univers en nous, ils disparaîtront. À l'intérieur, il y a des mers, il y a des soleils, il y a des terres. Subhanallah. Wallah. Subhanallah. Les djinns, même les djinns ne comprennent rien du tout. Et la place la plus difficile, la plus dangereuse à se cacher, et que le djinn impossible de revenir, c'est le cœur. Le cœur, c'est le plus grand secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le corps. Car Allah, il a créé le corps, il a choisi le cœur. On ne parle pas du cœur, ce morceau de chair et de sang qui... Non. On parle des secrets derrière le secret. The secret behind secret. Le vrai secret, c'est le sir. On dit sir. Sir, le secret qui est derrière un secret. C'est ça, spirituel. C'est cela que Allah veut. Et là, vous mettez toutes les créations d'Allah dedans. C'est comme vous les avez jetées dans un trou noir. Ils disparaîtront. Et si un djinn entre le cœur, il est parti à l'infini. Sauf, très rare, quelqu'un qui a la science, un vrai ifrit, il peut accéder, sortir. Il connaît comment aller sortir. Mais la majorité, il se jette dans un trou noir. Et là, impossible de les trouver. Mais ils sont partis. Impossible, c'est bon, il est parti. Il devient une autre énergie. Subhanallah. C'est ce que vous avez, mon frère. Après, si vous pensez beaucoup sur le djinn, ça peut aussi créer un côté psychologique. Cet côté psychologique, ça peut causer un déséquilibrage. Ce déséquilibrage peut amener des djinns dans votre monde. Donc le mieux pour l'être humain, c'est être équilibré. Et ça, Allah il nous a donné toutes les clés. C'est avec la salat, avec notre méditation, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le cœur de l'islam, avec notre spiritualité, avec le cheminement vers Allah spirituel, c'est ça qui est dans la vraie force de l'islam. Et c'est ça le secret de l'islam. Mais faire la prière, aller au hajj, faire ramadan, le jeûne, faire sadaqa, faire zakat, faire nawafil, tout ça c'est comme l'extérieur de l'islam. Ce n'est pas vraiment le cœur de l'islam. Ça c'est obligatoire pour tout le monde. Mais le cœur de l'islam, c'est la spiritualité. C'est celui qui fait beaucoup de dhikr d'Allah, beaucoup de méditation, à l'intention d'aller vers Allah, le cheminement vers Allah. Et là, il aura une vie mieux que l'autre. Il aura une vie spirituelle, il aura un cœur plein de joie, différent que quelqu'un d'autre. Même qui jeûne chaque jour et qui prie chaque jour, il n'aura pas le même goût de la spiritualité, la vie. Il y aura moins de voiles ouverts que celui qui fait le dhikr. Celui qui fait le dhikr d'Allah, ils auront des voiles ouvertes. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Je vais dire une traduction, mais ce n'est pas la vraie traduction. C'est ma français à moi. Ce qui veut dire,
Ça veut dire que la salat, elle vous empêche, elle vous aide à s'éloigner de le mal, le munkar, les choses qu'Allah n'aime pas, de l'haram. Il s'éloigne du chemin de l'haram, il va vous aider. Et après il dit wala dhikrullahi akbar. Mais le dhikr d'Allah, la méditation, la spiritualité, le contact avec vous, connecté avec Allah, avec sa présence divine, en passant par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le secret, car c'est lui l'intermédiaire qu'Allah il a envoyé entre nous et Allah. C'est son secret, c'est lui la porte vers la présence divine. C'est lui notre shafir, l'intersection, celui qui nous a enseigné l'islam, celui qui a les clés de la spiritualité. Allah il les a donné ça. C'est lui le maître de tous les autres prophètes. C'est lui le bien-aimé d'Allah, le plus élevé, le plus proche à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après les autres prophètes, après les awliya, les saints. Donc, si vous faites la méditation, vous allez rentrer dans cette catégorie des gens très élevés. Vous aurez des paradis que les autres n'auront pas, différents, car vous êtes approchés à la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe à la sœur lettre D. Il y a zéro sorcellerie, ma sœur. Avant, vous avez de la sorcellerie. Maintenant, il y a Sifr, comme le frère. Il y a un seul djinn qui squatte votre monde. On peut avoir des djinns. Dit aussi, ça c'est beaucoup d'Irakiens ne savent pas. C'est très important ça. Vous savez, c'est comme ça. Quand vous allez venir chez moi ou quelqu'un me demande des questions, vous n'allez pas avoir, je ne vais pas vous dire, car à chaque fois je me rappelle, à chaque fois, donc l'expérience de la ruqya, ça se dit pas, tu ne peux pas l'écrire dans un livre ou dans un entretien, tu vas voir toutes les réponses, impossible, car ce sont des années, ce sont des nuits, ce sont des jours, des heures, des ouvertures, des clés d'Allah, des spiritualités, des rêves, des gens d'Allah visibles, invisibles, dedans c'est plusieurs mondes. Donc à chaque fois, chaque vidéo ça me vient. Ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié de dire ça dans les vidéos jeux. Donc 10 fois les pensées de vos ennemis contre vous, contre nous, contre quelqu'un, ces pensées négatives, ça peut attirer les djinns à la personne. Ça peut être pour vous, pour le frère aussi, lettre B. Des djinns venant. Il venait avec une négativité, avec une force satanique. Ça peut être les mêmes personnes, pensent encore et parlent, et si ça donne comme une alerte dans le monde de shayatin, djinn, il vient, il les utilise. C'est comme une connexion, on peut dire. Une connexion à des alertes. Ils viennent un djinn. Après, il peut venir 2, 3, cela dépend. Mais il y a un seul djinn. Ça, normalement, avec votre recommandation que vous faites chaque jour, votre dhikr, les conseils, la détermination que je conseille tout le monde, avec la positivité aussi, vous pouvez nettoyer toutes vos mauvaises énergies, quel que soit. Djinn, sorcellerie, mauvais œil, des gens qui parlent de vous. C'est ce que vous avez, le hajja, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la famille E et F. On passe à la lettre E, à la maman. Le hajja, vous avez déjà hérité la tchava, ça veut dire vos parents, vos grands-parents, ils étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns dans leur vie. Astaghfirullah. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, par les shayatins humains. Il y en a 4 sorcelleries en total. 4 qui sont fonctionnelles. Avant, sûrement vous avez eu plusieurs sorcelleries dans votre vie. Avec votre foi, vous avez déjà enlevé plusieurs.
avec vos bienfaits, vos sadaqas, vos donations, aider les autres. Peut-être possible, vous avez déjà nettoyé. Mais il reste 4 qui sont fonctionnelles en vous. Et ça, c'est pas nouveau. C'est possible, c'est des vieilles sorcelleries. Avec 4 djinns aussi pareil. Vous êtes un cas moyen. Pas lourd. Il y a aussi des sacrifices et des pactes. Ça veut dire les gens qui ont fait de la sorcellerie, ils ont déjà sacrifié des animaux, des morceaux d'animaux, des organes, quelque chose comme ça. Ils ont donné du sang aux sorciers. Les pactes aussi, ils ont créé des pactes avec votre nom, prénom, familial. Comme ça, vous serez lié avec le monde des djinns. Vous aurez des djinns qui viennent toujours. Shayatin. Votre catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'i. La sorcellerie a été déjà jetée dans la mer, sinon dans un bassin, fleuve, dans un puits. Il y a aussi sihr nari. Sihr nari, la sorcellerie qui a été déjà brûlée, faite et brûlée. Ils ont utilisé aussi sihr tabi'a. Sihr tabi'a n'ont pas besoin d'envoyer les djinns pour vous atteindre. Ils travaillent qu'avec votre photo, au nom, prénom, quelque chose qui vous appartient, votre race, avec des rituels, et ils bougent leur corps. Celui qui travaille sur rituel, il doit toujours bouger son corps ou sa main toute la nuit, ou danser, ou faire des trucs sataniques. Il y en a qui se maquillent moitié des visages, il commence à danser, à penser à ce qu'il veut pour cette personne, et ça se travaille immédiatement. Immédiatement. Même si ça se retarde un jour, deux, mais ça se travaille immédiatement. On appelle ça la sorcellerie de la nature, naturelle. Ça fonctionne, c'est une vraie science. Le but pour vous, le hajj, ils vous ont déjà fait sihr ta'asa. Ta'asa, ça veut dire pour que vous aurez le malheur, pour que vous vivez le malheur, rencontrez que le malheur dans votre vie. Après, ils ont fait sihr talaq. La sorcellerie, ils souhaitent le divorce pour vous. Ça doit être quelque chose d'avant pour le divorce. Possible le début de votre mariage. Après, ils vous ont fait sihr al-amrad. Amrad, ça c'est dangereux car ça peut faire tomber la personne toujours malade. Il y aura des maladies toujours, elle tombe malade. Sauf si, avec votre foi et votre détermination, vous n'êtes pas trop touché. Mais ils vous ont fait pour que vous tombiez toujours malade. Après, il y a sihr ta'tal. Sihr ta'tal, ça rentre dans les sorcelleries de blocage. C'est pour que la personne aura des retardements. Qu'est-ce qu'on dit? Toujours vos projets sont retardés. Toujours pour atteindre quelque chose, vous devez faire plus d'efforts qu'une autre personne normale pour atteindre cette chose. Vous êtes toujours derrière. Lourde. C'est comme quelqu'un qui court mais il est attaché. Ça rentre dans les blocages de vie. Beaucoup de gens parlent de vous, beaucoup de mauvais œil. Tout ça par vos ennemis. On passe sur ce que vous avez. On passe au frère lettre F. Tchaba, il a déjà hérité la Tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise, et il a 2 sorcelleries en lui. Il a un seul djinn. Des fois on trouve 2 sorcelleries, normalement on devait avoir plus de djinns. S'il y a un seul djinn, possible la personne elle est faible ou la personne elle est malade, donc ils n'ont pas besoin d'envoyer plusieurs djinns pour le détruire. Un seul gardien de la sorcellerie l'embêter un peu, c'est ça. Donc c'est un cas lourd. Catégorie de sa sorcellerie, c'est sihr madfoun, sorcellerie enterrée. Ça peut être une sorcellerie ancienne, ça peut être enterré, ça veut dire quelque chose familial. Madfoun, enterré. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Pour lui, ça a été donné sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça cause beaucoup de blocages. Les blocages dans tous les domaines. Cela dépend. Quelqu'un il le touche professionnellement,
l'autre elle le touche sentimentalement, l'autre elle le touche physiquement, l'autre cela dépend. Il y en a qui le touchent dans tous les domaines. Après on a sihr marbot. Le marbot il est enchaîné comme une momie. Et ça c'est blocage. Donc pour lui il a les deux, c'est le blocage. Il est bloqué. Enchaîné, ça veut dire emprisonné. Et c'est comme il a le blocage de vie total. Je ne vois pas quelque chose d'autre. C'est ce qu'il a le frère, Inch'Allah. Ça, quelqu'un m'a amené ce gris-gris. Ça se vend très très cher. Car ça se travaille avec le dmar, le cerveau de la hyène. Cela dépend du travail de la personne. C'est quelqu'un il me l'a amené, il m'a dit Adam, j'ai fait tchouba et je te le donne. Il y a quelqu'un qui l'a offert à lui, il l'a acheté je sais pas combien, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, je sais pas. Ça donne le qaboul, ça donne l'attirance, l'acceptation, l'attirance, beaucoup de choses. Mais c'est ça, c'est satanique. Priez pour ces gens. Et la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.